Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va parler d'insertion d'objets, insertion d'images, insertion de documents PDF et puis d'annotation. Alors, dans un premier temps, on va insérer un texte dans le dessin. Donc là, j'ai reproduit un rectangle de 6 mètres par 8 mètres. Je vais indiquer la surface par un texte. Donc, pour insérer un texte, il suffit de cliquer ici, texte. Vous avez le choix soit multiligne pour un texte sur plusieurs lignes, soit un texte sur une seule ligne. Donc, je clique sur texte, une seule ligne. Ensuite, on vous demande de spécifier le point de départ du texte. Donc, moi, je clique n'importe où dans l'espace. Après, je pourrais le déplacer où je veux. Donc, je vais cliquer ici. Ensuite, on vous dit la hauteur. La hauteur, donc par défaut, elle est de 2,5. Donc ça, c'est paramétrable aussi. Donc là, c'est peut-être un peu petit. On verra par la suite. De toute façon, il y aura la modification échelle qui va vous permettre d'agrandir ce texte. Donc là, je vais taper 5 pour la hauteur. Je valide en appuyant sur Return. Ensuite, on nous demande l'angle de rotation du texte. Donc par défaut, c'est 0. 0, c'est correspond à un texte à l'horizontale. Vous pouvez aussi écrire à la verticale ou à 45 degrés, enfin, dans l'orientation que vous voulez. Donc moi, je vais rester à 0 degré. Voilà, 0. Je valide en appuyant sur Retour. Voilà, donc là, j'ai mon curseur de mon texte qui apparaît. Donc là, je vais mettre surface, 2 points, 6 x 8, 48, 48 mètres carrés. Alors, pour valider, je clique ailleurs, je ne sors pas de la commande, parce que si je sors de la commande avec échappe, ça va effacer mon texte. Donc je clique ailleurs, j'ai un autre curseur qui apparaît, et là, j'échappe la commande. Alors, mon texte est vraiment tout petit, hein, vous voyez, surface 48 mètres carrés, hauteur 5, parce que ça va être 5 cm. Voilà. Et donc là, je vais multiplier par 10, donc je vais utiliser échelle, hop, spécifier le point de base, ici, et là je vais mettre 10. Hop, voilà. Donc ensuite, je peux le déplacer où je veux. Déplacer, point de base, hop, je vais le mettre ici. Même l'aligner au milieu. Voilà. Voilà comment on insère un texte, une annotation sur un dessin. Alors si vous voulez insérer un texte multiligne, voilà, multiligne, et là en fait, il vous demande de spécifier le premier coin et le coin opposé. Et là, vous écrivez votre texte. Surface, 2 points, 48 mètres carrés. Ensuite, on va mettre périmètre. Donc ça fait, oups, c'est une petite faute d'orthographe. Périmètre. Ça fait donc 16 plus 12, ça fait 28 mètres. Je ne me trompe pas, hein. Voilà. Et je clique ailleurs pour échapper. Là, pareil, j'ai mon facteur d'échelle. Hop, je multiplie par 10. Voilà. Donc là, c'est un texte multiligne. Alors maintenant, on va voir comment on insère un objet d'une bibliothèque. Hein, des dessins qu'on a déjà créés ou qu'on a récupérés sur Internet. Donc là, je vais cliquer sur Insertion en haut. Là, je vais mettre Insérer, issu d'autres dessins. Tac. Donc voilà, il y a une fenêtre qui apparaît en bas à droite. Donc là, il y a déjà des bibliothèques que j'ai utilisées par le passé, hein. Si vous voulez chercher vos fichiers, vous cliquez sur les 3 petits points. Et là apparaît votre explorateur de fichiers. Donc là, par exemple, Nord, c'est pour les roses de vent. Je vais mettre Ouvrir. Et là, vous avez tous les dessins, tous les objets qui sont dans le fichier. Je vais cliquer sur celle-là. Et là, ouais, je peux la mettre où je veux. Alors vous avez des options d'insertion. Alors je sais pas pourquoi elles sont grisées là. Voilà, par exemple, je vais la mettre là. Après, je peux faire une rotation,
une modification d'échelle sur l'objet, hein, puisque c'est un seul objet. Voilà, je peux faire une rotation, par exemple. Hop, et spécifier un point de base, et puis, vous voyez, je fais la rotation que je veux. Donc voilà, comment on peut insérer des objets qui viennent d'une autre bibliothèque et qu'on a soit sur nos fichiers, soit on peut aller les récupérer sur Internet. Alors maintenant, pour insérer une image, donc là, vous allez toujours dans Insertion, Attacher, cliquez sur Attacher. Là, vous avez votre explorateur de fichiers, hein, sur lequel vous avez vous allez chercher dans vos photos, images, etc. Donc là, j'en prends une au hasard. Ouvrir. Et là, vous avez les paramètres d'insertion. Alors, spécifier à l'écran, ça veut dire que c'est vous qui décidez le point d'insertion à l'écran. Sinon, vous pouvez le paramétrer ici. Pareil pour l'échelle et pareil pour la rotation. Donc moi, je spécifie tout à l'écran. Donc je mets OK. Donc là, il vous demande le point d'insertion, pardon. Donc vous cliquez où vous voulez mettre l'image. Là, c'est le facteur d'échelle. Voilà. Et ensuite, la rotation de l'image. Donc là, je vais mettre horizontale. Voilà. Et donc, ça me permet d'insérer une image à l'endroit où je veux, l'échelle que je veux et la rotation que je veux. Voilà pour l'insertion d'image. Enfin, si on veut insérer un document PDF, eh ben, on va toujours dans Insertion, Insérer, Importer document PDF. Ici, donc là, j'ai plusieurs documents PDF. Alors, il y a deux types de documents PDF, ou même plusieurs types, hein. Donc là, c'est des documents scannés. Et puis là, si je prends ECS et bouclage, c'est des documents, enfin des dossiers de DAO qui ont été transformés en PDF. Et on peut récupérer à partir de ces documents PDF le dessin en DAO. On va voir les deux. Alors, dans un premier temps, je mets dessin exocode 1. Hop, par exemple, ouvrir. Alors, il y a une chose qui est importante. Donc là, j'ai toujours les paramètres d'emplacement. Donc là, je spécifie le point d'insertion à l'écran. Et là, il faut bien que ce soit indiqué. Cliquez là sur image raster, sinon la photo n'apparaît pas. Donc là, je mets OK. Donc là, je spécifie un point d'insertion ici. Ah, par contre, je ne sais pas pourquoi tout le reste disparaît. Si quelqu'un j'irai à la réponse à cette question, ben, n'hésitez pas à mettre un post dans les commentaires. Voilà. Pour ce type de document, donc là c'est un scan. Par contre, si je fais un porteur, hop, et je prends ECS et bouclage, ouvrir. Alors là, je crois que j'en ai deux différents. Je prends celui-là. OK. Là, je détermine où est-ce que je veux mettre mon dossier PDF. Donc là, c'est un petit peu long parce qu'il doit faire des conversions. Il convertit les éléments. Vous pouvez mettre appuyer sur avance rapide. Ça prend un peu de temps. Voilà. Donc pour récupérer des schémas hydrauliques ou d'autres types de schémas, c'est assez pratique. Hop, un peu. Ah, c'est peut-être celui-là, là. Ouais, c'est ça. Il était en tout petit. Alors déjà celui-là, je vais le virer. Il va me gêner. Voilà. J'ai mon schéma hydraulique ici. Et là, bah voilà, j'ai mes objets. Donc je peux modifier après. Alors là, bon, je crois qu'il y en a plusieurs, hein. Voilà. Voilà, j'ai mon disconnecteur ici, mon filtre.
Donc il analyse tout et ça me permet de récupérer par exemple ben, des symboles ou tout un tas de choses, ou des schémas, et puis après de les modifier. Donc c'est bien pratique. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a pas mal d'options que je ne connais pas, hein, je ne maîtrise pas tout, loin de là. Si vous voulez apporter des commentaires, ben, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.